Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre petite séance de vinyasa. Donc préparez toutes vos affaires, installez-vous confortablement sur vos tapis. Prenez des blocs et une sangle au cas où. Normalement vous ne devriez pas en avoir besoin aujourd'hui. Et c'est parti. Donc on va venir s'asseoir en tailleur ou à genoux en fonction de la position dans laquelle on est la plus confortable. Et on va fermer les yeux. On va fermer les yeux, on va contrôler en premier notre posture. Donc le dos est droit, les deux fesses touchent bien le sol, la nuque est légèrement penchée en avant afin d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Et on peut poser les mains au niveau des genoux de manière naturelle, ou on peut avoir les mains en Chin Mudra tournées vers le haut, ou Jana Mudra tournées vers le bas. On va prendre quelques respirations. On va se concentrer sur nos respirations. On va laisser notre corps se détendre petit à petit. Notre rythme cardiaque ralentir. Et on va commencer à se centrer sur soi-même. Et on va dédier la prochaine heure à nous-mêmes. Une heure rien que pour soi, pour se faire du bien, physiquement, mentalement et émotionnellement. Prenez des respirations à votre rythme. Oubliez tout ce qui est autour de vous. Oubliez ce qui s'est passé avant la séance. Oubliez ce que vous devez faire après. Et concentrez-vous uniquement sur le moment présent. On va inspirer, gonfler l'abdomen et remplir les poumons d'air. Et à l'expiration, vos poumons se vident et l'abdomen rentre profondément à l'intérieur. On veut expulser tout l'air, tout le dioxyde. On inspire de nouveau, on prend une grande bouffée d'air, on gonfle l'abdomen, on remplit les poumons d'air et la respiration monte jusqu'au niveau de vos clavicules. Pour la respiration du yogi. Et à l'expiration, les clavicules descendent, les poumons se vident et l'abdomen aussi. Encore 2 respirations du yogi. On inspire, gonflez l'abdomen. Vous pouvez poser la main droite sur l'abdomen si vous voulez. On remplit les poumons d'air, pose la main gauche sur le cœur et l'air monte jusqu'au niveau des clavicules. Gardez votre respiration tout en haut pendant quelques secondes. Donc on bloque la respiration quelques instants. 1, 2, 3. Et on expire. Les clavicules descendent. Les poumons se vident. Et l'abdomen aussi. On va continuer ainsi. On va respirer en 4 temps pour l'inspiration. Et on expirera en 6 temps. En bloquant la respiration pendant 4 temps. Donc on commence par l'abdomen, les poumons, clavicules. Et à l'inverse, l'expiration. On y va. On inspire. 1, 2, 3, 4. Bloqué. Et on expire en 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Encore 2 fois. Inspirez en 4. 1, 2, 3, calcul, et 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. Et on expire en 6. 2, 3, 4, 5, 6. Allez-y, encore une à votre rythme. Et quand vous avez fini, reprenez votre respiration naturelle. Ramenez les mains près de vos genoux. Et on va à présent ouvrir la séance avec notre traditionnel Om. On va ramener les mains près du cœur. On Namaste Mudra. On inspirera et sur la prochaine expiration, nous chanterons le Om. On inspire. On va commencer à ouvrir les yeux tout doucement. Et maintenant qu'on a réveillé notre tête et notre corps en douceur, on va continuer à réveiller notre corps. Donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel, étirer, étirer. Et sur l'expiration, on se penche sur le côté droit. Les deux fesses restent bien au sol. On peut poser la main, l'avant-bras, en fonction de ce qui arrive jusqu'au sol. On inspire, on revient au centre, on étire, on étire, on étire. Et on expire à gauche. On inspire au centre. Et on étire vers l'avant cette fois-ci. Comme tout à l'heure, attention, les deux fesses touchent bien le sol. Et tout doucement, on revient en position assise en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre. On va venir se positionner en position de la table, donc à quatre pattes. Je vais enlever les chaussettes maintenant. Et attacher les cheveux. Et on va réveiller la colonne vertébrale et tout le reste du corps par un petit exercice où on va devoir caler la respiration sur chaque mouvement. D'où le vinyasa. Donc, on se met à quatre pattes. On regarde l'alignement. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Poignets écart distance des épaules. Genoux écart distance de vos hanches. Okay. Et on va inspirer, creuser l'abdomen. Et expirer, dos rond. Remet un petit peu la tête ici. Inspirez, on va se positionner. On va rester comme ça dans la première version. Et sur l'expiration, on va rapprocher notre poitrine et notre menton du sol. Tout doucement. Et on glisse pour être allongé au sol. On inspire, cobra, je relève la poitrine. Attention, si je relève mes mains, je ne m'appuie pas sur les mains. Sur l'expiration, on plie les genoux à l'arrière, comme si on voulait rapprocher les pieds de notre tête. Et sur la prochaine inspiration, on va monter le buste un petit peu plus haut. Et sur l'expiration, je tends mes genoux, je contracte bien mes abdos. Je viens me mettre en position de l'enfant pendant juste une seconde et je pousse sur mes orteils pour me mettre en chien tête en bas. Donc dans ce premier chien tête en bas de la journée,
On y va tranquille, on va étirer à droite et on va étirer à gauche. Faites vraiment ce que votre corps a besoin. On peut aller loin en avant, loin en arrière. Et on va répéter cette petite série encore 2-3 fois. Mais avec une petite variation pour les plus aventureuses. Au lieu de faire une position à 4 pattes, on va pouvoir se mettre en planche avant de descendre. Donc, j'inspire, je roule le dos et je viens me positionner en position de la table, donc à 4 pattes. J'expire, je vérifie mon alignement. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. J'inspire, soit je reste dans cette position, soit je me mets en planche. J'expire, je descends tout doucement avec contrôle. Position allongée. Inspirez, cobra. Expirez, pliez les genoux. Inspirez, montez la poitrine un petit peu plus haut. Attention à la nuque, aucune pression dans la nuque. Expirez, tendez les jambes, contractez les abdos. Position de l'enfant pendant 1 seconde et direct derrière, je pousse sur mes pieds et chien tête en bas. J'espère que ça va pas trop vite et que vous arrivez à suivre à la maison. Ça ira mieux à force de le faire. On va encore le faire 2 fois. Allez, j'inspire, je me mets en position de la table à 4 pattes. J'expire, je vérifie mon alignement. Inspirez, dos creux, petit chat. Expirez, dos rond, petit chat encore. Inspirez, planche où je reste dans ma position à 4 pattes. Et expirez tout doucement, je ramène le corps près du sol. Les mains bien à plat, les doigts bien écartés. Inspirez, cobra. Et expirez, pliez les genoux. Inspirez, montez la poitrine un petit peu plus haut. Et sur l'expiration, je tends les jambes, je contracte les abdos. Position de l'enfant pendant 1 seconde et je viens chercher mon chien tête en bas. 1, 2, 3, 4. Allez, encore une dernière fois. J'inspire, je me mets à 4 pattes. J'expire, je vérifie l'alignement. Les doigts bien écartés, les mains bien à plat. Inspirez, dos creux. Et expirez, dos rond. Allez bien au bout du mouvement, c'est le dernier qu'on fait. Inspirez, planche, où je reste à 4 pattes. J'expire, je descends avec contrôle. Inspirez, baby cobra. Je me relève sans l'appui des mains. J'expire, je plie les genoux. J'inspire, je lève le buste un petit peu plus haut. Et sur la dernière expiration, je tends les jambes, je contracte les abdos. Petit position de l'enfant, 1 seconde et je viens chercher mon chien tête en bas. Restez dans le chien tête en bas. 1, vérifiez vos doigts, les mains bien à plat, les doigts bien écartés. 2, les épaules sont ouvertes, c'est-à-dire qu'elles sont loin de vos oreilles. 3, je monte les fesses le plus haut possible en gardant le dos droit. 4, regardez vers votre nombril ou vos cuisses. Et 5, j'essaie de rapprocher les talons le plus près du sol. Sur la prochaine inspiration, on va venir avancer les pieds petit à petit pour les rapprocher de nos mains. Et ici, comme d'habitude, on va attraper nos 2 coudes et on va faire la petite poupée de chiffon. Vous pouvez plier les jambes si jamais les jambes tendues c'est un petit peu douloureux. Et relâchez toute la partie supérieure de votre corps. Vous pouvez faire des petits non-non avec la tête, des petits oui-oui, ça fait du bien à la nuit. Et tout doucement, on va plier les genoux et on va dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. C'est le matin pour moi, il est tôt et je sens le corps qui est tout contracté. Envoyez les coudes au-dessus de la nuque, toujours en attrapant vos coudes. Restez là quelques instants, attention au lombaire, je bascule le bassin en avant
Et tout doucement, on relâche les coudes et on ouvre les bras sur le côté en position du cactus. Et je viens mettre les bras le long du corps. On va faire une salutation du soleil, ensuite on va commencer notre flow de vinyasa. Donc je me mets au début à l'avant de mon tapis. Les pieds sont écartés à écart des hanches. Donc l'écart des hanches, ça se trouve ici, d'accord? C'est pas l'arrière, c'est vraiment l'os. Ou alors je peux toucher mes gros orteils et avoir mes talons légèrement séparés à l'arrière, en fonction de ce que vous préférez. On bascule le bassin en avant, on a les bras le long du corps, on relâche les épaules, on les tourne vers l'arrière également pour bien ouvrir la poitrine, comme si nos omoplates voulaient se faire des bisous, mais légèrement, des petits bisous, pas des gros bisous. Et je reste là pendant une respiration. Ressentez l'appui de vos pieds contre le sol. Et sur l'inspiration, je mets les mains au ciel, j'expire en avant. Inspirez dos droit, les mains soit sur les tibias, soit sur les genoux, les cuisses, soit au sol. Expirez en avant, jambe droite derrière. Restez un petit peu ici et faites des petits mouvements de haut en bas et d'avant en arrière pour réveiller un petit peu cette partie-là de notre corps. Inspirez, ramenez la jambe gauche derrière en planche. Vinyasa, donc je pose les genoux, la poitrine et je glisse en baby cobra. Inspirez, contractez les abdos, chien tête en bas. Et je reste 5 respirations. Je commence une, je vérifie mes mains sont bien à plat, les doigts bien écartés. 2, les épaules sont loin des oreilles et ouvertes. 3, je monte les fesses le plus haut possible de manière à avoir le dos droit. Je peux plier les genoux si jamais mon dos n'est pas droit. 4, et une fois que mon dos est droit, je relâche la nuque, je regarde vers les cuisses et j'essaye de rapprocher les talons plus près du sol. Et 5, inspirez, levez la jambe droite et ramenez le pied droit entre les mains. Et on va faire des petits mouvements de haut en bas, de l'autre côté cette fois-ci, et d'avant en arrière. Inspirez, ramenez le pied en avant, l'avant de votre tapis, dos droit, et expirez en avant, et j'inspire, main au ciel, et j'expire, je relâche. C'est bien, on a commencé à bien réchauffer notre corps, on va continuer avec notre vinyasa, enfin notre flow. Donc je me repositionne à l'avant de mon tapis, je vérifie que mes pieds sont bien placés, je bascule le bassin en avant pour ne pas creuser au niveau du dos, j'ouvre les épaules, j'inspire, main au ciel, et expirez en avant. Inspirez dos droit, les mains là où notre corps a décidé que nous les mettrons. Et expirez en avant, jambe droite, jambe gauche en arrière. Vinyasa, donc genou, ou vous pouvez faire le chaturanga si vous le connaissez. Poitrine, baby cobra, ou je peux faire le up dog en remontant le buste. Attention dans cette position, les mains sont bien à plat, les poignets sont sous les épaules et je n'ai pas de douleur au niveau des lombaires. D'accord? Si j'ai des douleurs, je maintiens la position en avant qui est le cobra. Ok? Et si vous avez des questions sur cette position, n'hésitez pas et je pourrai essayer de vous aider. Et on inspire, on se prépare pour être en chien tête en bas à l'expiration. Alors, on va inspirer. On va commencer par la gauche, vous me verrez mieux. On inspire, on lève la jambe gauche au ciel. Je reste là quelques instants. J'étire la jambe droite le plus possible. Et je ramène le genou près de la poitrine. Et je reste 1, 2, 3, 4, 5. Ramenez le pied entre les mains. Vous pouvez utiliser votre main gauche ou main droite pour approcher le pied si besoin.
J'inspire, je me redresse en guerrier 1. Et je reste. 1. Donc je vérifie mon alignement, les hanches regardent bien en face. 3. Je suis bien haute sur le pied arrière. 4 et 5. Inspirez, grandissez le buste. Et sur l'expiration, on va ramener les mains devant le cœur en Namasté Mudra. Inspirez, on va se préparer pour une torsion. Donc je vais ramener mon coude droit près de mon genou gauche. Et je vais regarder sur le côté gauche. Si besoin, je peux poser le genou au sol. Sinon, je le garde tendu. Allez, encore 3 respirations. 1, 2, 3. Inspirez. Redressez-vous, mais continuez de regarder sur la gauche. M'inspire. Sur l'expiration, j'ouvre les bras et je continue un petit peu plus ma torsion. 2, 3 et 4. Inspirez, revenez à l'avant. Posez les deux mains à côté de votre pied gauche et on va envoyer le pied gauche à l'extérieur de notre tapis, du côté gauche, ou tout au bout de notre tapis, à gauche. Et je vais me préparer pour la position du lézard. Vous pouvez poser le genou si besoin. Et donc, première option, je reste ici, si on voit que ça tire bien. Deuxième option, je peux descendre sur mes avant-bras. Et quatrième option, je peux relever le genou du sol. Et je reste 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, posez le genou droit au sol. Redressez-vous si vous étiez sur les avant-bras. Et on va faire une position que vous connaissez déjà. On va inspirer, envoyer le bras gauche vers l'avant et faire une rotation du bras pour le ramener en arrière. Une fois que mon bras est en arrière, je lève le genou droit, le pied droit et j'essaye si possible d'attraper mon pied. Si vous ne l'attrapez pas, c'est pas grave. On peut rester aussi comme ça. Ça travaille également. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, relâchez le genou. Posez-le au sol. Ramenez la main gauche en avant, à l'avant de votre tapis. Relevez le genou droit du sol. Et sur la prochaine inspiration, on va bien contracter les abdos. On va prendre appui sur la jambe avant. Et on va ramener la jambe arrière en avant, à côté de notre jambe gauche. Donc on va se retrouver dans la position de Malasana. On est comme ça, à l'avant de notre tapis. Je vais poser mes coudes à l'intérieur de mes genoux pour ouvrir mes hanches. Si jamais vous êtes sur la pointe des pieds, parce que vous n'arrivez pas à poser les talons, ne vous inquiétez pas. Ça fonctionne aussi, c'est juste un petit peu plus difficile, parce que du coup, ça vous fait une position d'équilibre. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous vos talons, ça vous fera un petit appui. Sinon, on reste comme ça. Allez, on reste comme ça encore 2 respirations. On ouvre la poitrine, on ouvre les hanches, aucune contraction au niveau de la nuque. Et 2. Et tout doucement, on va poser les mains au sol et on va se redresser. Et je ramène les pieds les uns vers les autres, enfin l'un vers l'autre, pour les avoir à distance de mes hanches. Restez là tout doucement, pliez les genoux et déroulez la colonne. Et quand on déroule la colonne, on finit toujours avec les épaules en faisant une petite rotation. Avant de faire le côté gauche, on va juste échauffer un tout petit coup les poignets, parce que du coup on ne l'a pas fait, et on fait quand même du vinyasa. Donc vous allez entrelacer les mains, on va faire des petites rotations, de droite à gauche, voilà, de gauche à droite. Enfin, on change le croisement, et on essaye de tourner dans l'autre sens. Voilà, c'est bien. Relâchez les mains, et tirez la main vers l'avant, en attrapant tous vos doigts, même le pouce, n'oubliez pas, il est important. Voilà, et de l'autre côté, paume de la main qui regarde vers le cœur. Et l'autre main. On étire, paume de la main qui regarde vers l'extérieur. Et paume de la main qui regarde vers le cœur. Voilà, se coller un petit coup. Et on est reparti pour le côté gauche. Donc,
Je regarde mon placement, ok? Ça c'est très important. Les pieds, le bassin, les épaules, la poitrine. Inspirez, main au ciel. Et expirez en avant. Inspirez dos droit. Et expirez, sautez en arrière ou jambe droite, jambe gauche arrière pour être en planche. Vinyasa, genou, poitrine ou chaturanga. Je glisse en baby cobra ou en up dog et je contracte les abdos et je viens chercher mon chien tête en bas. Inspirez, cette fois-ci on lève la jambe droite au ciel, on reste quelques instants ici pour réétirer un petit peu la jambe gauche. Et on inspire, on ramène le genou près de la poitrine et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, ramenez le pied droit entre vos deux mains. Une fois qu'on est bien à l'avant, on inspire et on se redresse en guerrier 1. Et je reste. 1, 2, regardez bien l'alignement, le genou est au-dessus de la cheville, il ne va pas plus loin, vous pouvez voir vos orteils. 3, 4, 5. Inspirez, grandissez-vous et sur l'expiration, ramenez les mains devant le cœur en Namasté Mudra. Prochaine inspiration, on se prépare pour la torsion. Donc coude droit, coude gauche près du genou droit. Et sur l'expiration, je suis dans ma torsion. Inspirez, redressez-vous en regardant toujours sur le côté droit. Et sur l'expiration, j'ouvre les bras et je continue ma torsion. Inspirez, revenez en avant, posez les deux mains près de votre pied droit. Envoyez le pied droit tout à droite de votre tapis et je me positionne pour le lézard. Option 1, je reste dans cette position, genou au sol. Option 2, je pose les avant-bras. Option 3, je lève le genou du sol. Et on reste 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, redressez-vous à l'aide de vos mains. Posez le genou s'il n'est pas posé. Et avec mon bras gauche, mon bras droit, excusez-moi, on va faire une rotation comme tout à l'heure. Donc j'envoie le bras droit vers l'avant et je le tourne pour qu'il aille vers l'arrière. Je redresse mon pied gauche. Ouh, c'est le matin, ça tire. Et on reste là. Et j'attrape mon pied gauche avec ma main droite. Essayez d'ouvrir la poitrine si vous attrapez votre pied. Ne restez pas le dos courbé. Soyez grande. Allez, encore 2, 3, 4, 5. Inspirez, relâchez la jambe. Ramenez le bras en avant en faisant la rotation. Et relevez le genou gauche du sol. Inspirez, ramenez la jambe gauche en avant pour Malasana. Je remets mes mains à l'intérieur de mes jambes pour pousser légèrement sur mes genoux. Et je reste 1, 2, 3, 4 et 5. Le dos bien droit. Inspirez, posez les mains au sol et tout doucement redressez-vous. Ramenez les pieds à la largeur des hanches et tout doucement on déroule la colonne. Voilà. Ça c'était notre petite série. Donc on va la refaire de manière beaucoup plus rapide maintenant. On va faire une respiration par mouvement, d'accord? Donc tout va s'enchaîner. Maintenant que vous connaissez les mouvements, ça va être beaucoup plus facile. Et essayez de vous souvenir la sensation que vous avez dans votre corps lorsque vous faisiez la première série et comparer avec du coup la fin des séries. Donc c'est parti, mettez-vous à l'avant du tapis. Je regarde mes pieds, bonne largeur, les hanches, je déroule les épaules, j'ouvre la poitrine. Inspirez, main au ciel et expirez en avant. Inspirez dos au droit et expirez jambe droite, jambe gauche en arrière et Vinyasa, donc Chaturanga ou genou, poitrine, baby cobra, up dog. Inspirez, chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe gauche.
Expire, je ramène le genou près de la poitrine et je reste. 1, 2, 3, contractez bien les abdos. 4, 5, inspirez, posez le genou gauche à l'avant de votre tapis. Et sur l'expiration, guerrier 1. Inspirez, agrandissez la colonne, ramenez les mains devant le cœur sur l'expiration et placez-vous pour votre torsion. Donc coude droit près du genou gauche. Et j'expire dans ma pause. Inspire, on se redresse sur le côté gauche. Et sur l'expiration, j'ouvre les bras et j'expire bien dans la pause. Inspirez, ramenez à l'avant de votre tapis. Préparez-vous pour lézard. Une fois que vous avez la variation de votre choix, expirez bien dans la pause. J'inspire, je pose le genou droit au sol. Je me redresse sur mes mains si je n'y étais pas. Et sur l'inspiration, je vais faire une rotation de mon bras gauche et je viens attraper mon pied droit. Et j'expire dans la pause. Ouvrez bien la poitrine encore une fois. Inspirez, ramenez les mains à l'avant de votre tapis. Redressez le genou du sol. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener le pied arrière à l'avant pour Mahalasana. Et j'expire bien dans la pause. On va prendre une respiration ici. Et cette fois-ci, plutôt que de se relever, on va poser les deux mains au sol, à l'avant de votre tapis. Relevez les fesses légèrement et sur la prochaine inspiration, prenez une impulsion et sautez pour vous mettre en planche. Et d'ici, je fais mon vinyasa, Chaturanga Dandasana, ou genou, poitrine, baby cobra. Choisissez la version de votre choix, toujours en bien écoutant votre corps. Et on se retrouve en chien tête en bas. Maintenant qu'on est tout en chien tête en bas, on va enchaîner l'autre côté. Donc j'inspire, je lève la jambe droite au ciel. Et expirez, ramenez le genou près de la poitrine. Je reste 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, pied droit à l'avant du tapis entre vos deux mains. Aidez-vous des mains pour le ramener si besoin. J'inspire, guerrier 1. Expirez. Prochaine inspiration, j'agrandis la colonne. J'expire, je ramène les mains devant le cœur et je me place direct pour ma torsion à droite. Et expirez bien dans la pause. Inspirez, redressez-vous. Et sur l'expiration, ouvrez les bras et on continue la torsion. Inspirez, ramenez les mains en avant près du tapis. Je me prépare pour lézard. Soit avec le genou posé, soit avec le genou tendu, soit avec les mains relevées, soit sur mes avant-bras. Et je reste pour ma longue expiration. Inspirez, posez le genou gauche au sol, remettez-vous sur vos mains si vous n'y étiez pas. Et on continue avec une grande inspiration. On envoie le bras droit, en avant. Je fais une rotation, je viens attraper mon pied gauche. Ouvrez la poitrine et expirez très doucement. Écoutez bien votre corps. J'inspire, je relâche le pied, je ramène ma main gauche devant. Je redresse le genou du sol et sur la prochaine inspiration, Mahalasana, je ramène les deux pieds en avant. Et je ramène les mains au centre, Namasté Mudra. Et je prends une respiration. Ici, pour les plus courageuses ou toutes celles qui ont envie de tester, Bakasana, Crane Pose. Donc, position d'équilibre sur les mains. Je pose mes mains bien à plat, d'accord? Mes mains sont bien à plat, les doigts sont bien écartés. Ça, c'est la fondation, c'est le plus important. Ensuite, donc je suis toujours dans la position de Malasana. Je vais relever les fesses, d'accord? Et je vais rapprocher mon genou le plus près possible de mes aisselles, d'accord? Après, il va forcément glisser le genou. C'est pour ça qu'il faut viser le plus haut possible pour qu'une fois qu'il glisse, on ait toujours un appui, d'accord? Donc, je mets mes genoux au niveau de mes aisselles.
Et une fois que je suis placée, je vais lever les fesses et j'ai du mal à prendre l'appui. Je me lève les fesses et je viens me pencher en avant. Alors, c'est que un jeu d'équilibre, c'est-à-dire que n'ayez pas peur de manger le sol parce que c'est comme ça que vous trouverez votre équilibre. Ne regardez pas juste devant vous, c'est-à-dire par exemple là, moi j'ai les yeux qui regardent devant moi, regardez un petit peu plus devant vous. Je ne sais pas si c'était très clair. Une fois que vous êtes dans cette position, on va commencer à jouer et lever un pied. Et si on peut, on lève l'autre. Et ensuite, on reste. Si vous ne levez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Mais vous pouvez juste essayer de trouver un petit peu l'équilibre et de jouer comme ça en allant d'avant en arrière. Allez-y, je vous laisse quelques instants. Essayez de le refaire à la maison. Et ensuite, on enchaîne le côté gauche. D'ailleurs, ça, je voulais le faire une fois qu'on avait fini les deux côtés. C'est pas grave. Donc, allez-y, je pose bien mes mains à plat. Les doigts bien écartés. Ensuite, je lève les fesses très hautes et je viens mettre mon genou sous mes aisselles. Les mains sont alignées aussi, hein. Les mains sont à la même hauteur sur le tapis. Et une fois que vous avez les genoux sous les aisselles, vous levez bien les fesses. Levez les fesses. Et je viens me basculer un petit peu en avant. Comme si j'allais tomber. On a l'impression qu'on va tomber, mais en fait, on ne va pas tomber. Il faut juste savoir où est l'équilibre. Et ensuite, je lève un pied. Et si je peux, je lève l'autre pied. D'accord ? C'est dommage que je ne peux pas vous voir. Allez, assez joué. Retournez un petit peu les poignets. Reprenez vos souffles. Vous pourrez retester après hein, si jamais vous avez envie. On va le refaire encore une fois après. Et on se retrouve toutes en chien tête en bas. Et on va aller sur le côté. J'ai oublié quel côté on a fait. Le côté, le côté gauche. Bon, vous faites le côté qu'on n'a pas fait. Allez, on inspire. Levez la jambe gauche. Ramenez le pied gauche entre vos mains. Sur l'inspiration, je me redresse. Agrandissez-vous, expirez, torsion. Préparez la torsion à gauche. Et j'expire dans la position. Inspirez, redressez-vous, expirez, tendez les bras. Et on fait encore plus la torsion. Inspirez, ramenez les mains devant vous. Position du lézard, je me prépare, variation de mon choix. Et je reste pour l'expiration. Inspirez, remettez-vous, posez le genou arrière. Je fais un cercle avec mon bras gauche et je viens attraper mon pied droit. Et j'ouvre la poitrine. Inspirez, ramenez les mains en avant. Relevez le genou du sol et sur l'expiration, je ramène le pied devant. Malasana. Et restez là quelques instants. Enfin, une respiration. Je vois l'heure qui tourne un peu. Du coup, on va enchaîner. Sinon, j'ai peur qu'on manque un petit peu de temps. Allez, encore deuxième essai, Bakasana. Testez-le. Posez les mains bien à plat, les doigts bien écartés. Relevez les fesses, posez les genoux près des aisselles. Et montez bien les fesses en l'air. Une fois que vos fesses sont bien en l'air, on joue avec l'équilibre. On se penche un petit peu en avant. Ne regardez pas directement devant vous. Essayez de regarder un petit peu plus en avant. On lève un pied et ensuite on lève l'autre si possible. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi avoir juste les doigts de pied qui touchent le sol. Voilà. Et venez toutes en chien tête en bas. Étirez ici. On va faire un dernier vinyasa. Donc on va revenir en planche. Posez les genoux. Poitrine. Baby cobra. Ou même étirez bien en up dog. Et chien tête en bas. Et notre chien tête en bas, revenez en planche et tout doucement, rapprochez-vous des sols. Voilà.
On va rester allongé ici quelques instants. Vous allez plier la jambe gauche et avec votre main gauche, vous allez étirer la jambe gauche. Enfin, vous allez appuyer sur votre pied gauche pour que ça étire un petit peu au niveau du quadriceps. Une fois que vous avez bien appuyé, que votre pied il est le plus près possible de votre fesse, tout doucement, donc regardez du côté droit, ce sera mieux, tout doucement, relevez la cuisse gauche du sol, mais vraiment légèrement, c'est juste pour sentir un petit étirement. Et relâchez. On va faire pareil à droite, donc on va tourner la tête sur le côté gauche cette fois-ci. On va plier la jambe droite, avec la main droite on va attraper le pied droit et on va faire des petites pressions pour le rapprocher le plus près possible de nos fesses. Et sur la prochaine inspiration, on va bien appuyer et tout doucement, on va redresser le quadriceps droit, la cuisse droite du sol, pour sentir que ça étire à l'avant de la cuisse vers le psoas. Et on relâche. On relâche, on va mettre les bras le long du corps, en position de cactus. Ok. Donc les coudes sont alignés avec vos épaules et vous regardez, mettez votre menton contre le sol. On va inspirer et on va redresser la poitrine. Et on reste 1, 2, relâchez les épaules, 3, 4, 5 et relâchez. Inspirez, expirez et on va le faire encore une fois. Essayez d'avoir vos pieds les jambes qui se touchent, d'accord, pour cette position. Si jamais ça vous fait mal au lombaire, on écarte les jambes. Allez, encore une fois, on inspire et on redresse la poitrine. 1, 2, n'hésitez pas à écarter les jambes si vous avez mal au lombaire. 3, 4, 5 et je me relâche. Et on va enchaîner avec la position du nœud, pour celles qui la connaissent. Donc, position du nœud. J'inspire, je plie mes 2 jambes. Avec mes 2 mains, je vais attraper mes pieds. Donc, main droite, pied droit, main gauche, pied gauche. Je les attrape par l'extérieur, d'accord? Donc, je mets mes mains à l'extérieur de mon pied et non pas à l'intérieur, à l'extérieur. J'essaye de rapprocher les cuisses un petit peu pour pas avoir les pieds qui partent comme ça sur l'extérieur. Okay. Et on va prendre une grande inspiration et on va redresser la poitrine et ensuite redresser les cuisses, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je reste. Si vous voulez que ça étire encore plus, vous pouvez attraper les chevilles et fléchir les pieds. Et allez, on reste encore. 2, 3, 4, 5 et relâchez. Relâchez tout. On va le faire encore une fois. Et ensuite, on va enchaîner. J'ai encore plein de choses de prévues pour vous, mais comme d'habitude, j'ai toujours pas assez de temps. C'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne, ça. Gérer mieux le temps. Allez, encore une fois. Préparez-vous, attrapez vos pieds par l'extérieur encore une fois. Resserrez un petit peu les cuisses si elles sont trop écartées, comme moi à présent. Et on inspire et on redresse tout. Allez-y, on redresse tout. Attention à la nuque, pas de pression dans la nuque. Allez, je monte la poitrine le plus haut possible et j'essaye de monter les jambes le plus haut possible aussi. 2, 3, 4, 5 et relâchez. Relâchez ici. Vous pouvez ramener les mains à l'avant et vous faire un petit coussin. On reste là juste quelques instants pour reprendre notre respiration. Et on va continuer. Donc, inspirez, contractez les abdos. Et mettez-vous en chien tête en bas. Et de mon chien tête en bas, vous allez ramener les mains près des pieds, donc soit en les ramenant petit à petit, soit en prenant une petite impulsion et en poussant sur les mains. Sans tomber. Et une fois que vous êtes arrivé près de vos pieds, vous êtes à l'arrière de votre tapis, et on va dérouler le dos petit à petit. Voilà. Je regarde l'heure. Oh, il va falloir que je retire des choses. Bon, ça dure un petit peu plus d'1 heure, bon, comme d'habitude. On va continuer avec nos positions
des petites positions d'équilibre. Donc là, on va jouer un peu sur vos équilibres. Donc, première position, le King Dancer, le roi qui danse. Donc, je vais mettre sur le côté, comme ça vous verrez bien. Donc, vous me mettez droite, avec un bon appui sur les deux pieds. Vous allez inspirer, lever la jambe droite, d'accord? Ramenez la jambe droite derrière et avec votre main droite, vous allez attraper cette fois-ci l'intérieur de votre pied, ok? On attrape l'intérieur du pied, on est bien positionné. Je viens mettre la main gauche en l'air et sur l'inspiration, si besoin, vous pouvez plier légèrement la jambe gauche. Je vais pencher mon buste en avant et je vais ouvrir la jambe vers l'arrière. C'est un peu comme ce qu'on a fait au sol, sauf qu'on le fait qu'avec une jambe. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et tout doucement relâcher. C'est bien. Secouez un petit peu les deux jambes et on va faire l'autre côté. Donc, autre côté, même processus. Mettez-vous bien à plat, prenez un bon appui sur vos pieds. Inspirez, levez la jambe gauche. Ramenez la jambe gauche en arrière. Attrapez votre pied gauche par l'intérieur avec votre main gauche et levez le bras droit au ciel. Et sur la prochaine inspiration, j'y vais. Donc je descends le buste légèrement en avant et je lève le pied gauche derrière. Donc s'il y a besoin de plier la jambe qui est en appui, n'hésitez pas à la plier. Si jamais l'avoir tendue, c'est un peu trop. D'ailleurs, si elle est tendue, essayez d'éviter l'hypertension. Bon, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, de trop tendre la jambe et de faire toujours un petit plié dans le genou. Et relâchez. C'est bien. La petite rotation de l'abdomen si besoin. Et les jambes. Prochaine position. Je suis bien droite. Ok. Et elle est très simple celle-ci. On va inspirer, lever la jambe droite et on va la lever le plus haut possible. Et on va essayer de garder nos hanches alignées. D'accord? Donc pas comme ça, vraiment alignées. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. C'est bien. L'autre jambe se prépare. Bon appui. Inspirez, levez la jambe gauche. Vérifiez vos hanches. Et je lève. 1, 2, 3, 4, 5. Plus haut possible. 6, 7, 8. Et relâchez. C'est bien. Et la prochaine pause, c'est la position de l'arbre. Donc celle-ci, vous la connaissez toutes. Donc on va la faire en enchaînant ces 3 positions. D'accord? Petit rappel pour la position de l'arbre. Je peux mettre mon pied sur ma cheville. Ok? Je peux mettre mon pied sur mon mollet. Je peux mettre mon pied à l'intérieur de la cuisse. Ok? Ou je peux mettre mon pied en semi-lotus, si on peut aussi. D'accord? Mais surtout pas sur le genou. D'accord? Donc, on va enchaîner les 3 positions. Donc, il va falloir bien se concentrer. Donc, juste, je vous montre très rapidement et après, on les fait. Donc, premier, le roi qui danse. Donc, ça veut dire qu'on va faire comme ça. On va inspirer, préparer la jambe, attraper le pied. Et sur l'expiration, on va ouvrir et on va rester. Ensuite, sans poser le pied au sol, je vais ramener ma jambe en avant et je vais la monter le plus haut possible en ayant les jambes bien droites. Et on va rester. Et ensuite, je vais me préparer pour ma position de l'arbre, peu importe l'endroit que je veux. Donc le mollet, la cuisse ou la cheville. Et vous voyez, aujourd'hui, mon arbre ne veut pas. Hop, et je vais garder la position de l'arbre quelques secondes. D'accord? Vous êtes prête? Allez, on y va. Installez-vous à l'avant de votre tapis ou au milieu, comme vous voulez. Mettez-vous bien droite, attention le bassin. Prenez un bon appui sur les pieds. Et c'est parti. Inspirez, levez la jambe droite. Et expirez, ramenez-la en arrière. Attrapez votre pied. Préparez la main gauche. J'inspire. Et sur l'expiration, je me mets dans la pose du roi qui danse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, pliez la jambe qui est en appui. Relâchez la jambe droite.
Et ramenez la jambe droite en avant, le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ramenez la jambe et positionnez-la dans la position de l'arbre de votre choix. Ou cheville, mollet ou cuisse. Et je reste. Ramenez les mains devant le cœur. Montez les mains au ciel en Namasté Mudra. Ouvrez les bras. Fermez-les. Regardez vers le ciel ou vers le plafond. Et si vous pouvez, fermez les yeux. Et si vous êtes encore debout, ouvrez-les et ramenez les mains devant le cœur. Et relâchez. Et relâchez la jambe gauche. L'autre côté. Allez. Préparez votre position. Un bon appui sur les pieds. J'inspire. Levez la jambe gauche. Ramenez la jambe gauche en arrière. Attrapez le pied gauche avec l'intérieur. Levez le bras droit. Inspirez. Grandissez-vous. Et sur l'expiration, je me prépare pour mon King Dancer. Enfin, je me prépare. Je fais le King Dancer. Allez, 2, 3, 4, 5, fixez un point fixe. 6, inspirez, redressez-vous. Ramenez la jambe gauche devant. Main sur les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur la prochaine inspiration, position de l'arbre. Allez-y. Positionnez votre arbre. Ramenez les mains devant le cœur. En Namasté Mudra. Montez les mains au ciel. Ouvrez les bras. Fermez les bras, mains au ciel. Regardez vers le ciel. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Et ramenez les mains devant le cœur. Et relâchez. Attention, quand on relâche, je ramène le genou devant, je tends légèrement la jambe et je pose mon pied. Toujours. N'essayez pas de faire un truc bizarre et de tendre votre genou. D'accord? Ah, ça a été, ça vous a plu? On a encore un peu de temps? Yes! Allez, secouez un petit peu les pieds. Que ça peut être un petit peu féroce sur les deux jambes. On revient à l'avant du tapis. On va inspirer. Plier les genoux, envoyer les fesses en arrière pour la position de la chaise. Utkatasana. Attention le bassin. Je redresse les bras au ciel. Et je reste. 1, 2, vous pouvez voir vos orteils qui dépassent de vos genoux. 3, si vous ne les voyez pas, c'est que vous êtes trop en avant. Recule. 4, je m'assois un peu plus. 5, inspirez, contractez tous les abdos, le corps. Et je viens m'asseoir le plus gentiment possible. Et je viens me mettre en position du bateau. Donc, j'ai les genoux, les pieds relevés, le dos est bien droit. Si jamais cette position est trop dure et que votre dos n'est pas droit, vous pouvez poser les orteils au sol, d'accord, et faire un petit appui. Sinon, on lève les pieds et si on peut même tendre les jambes, d'accord. Mais si vous tendez les jambes, attention, le dos doit être bien droit. Et allez, on reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Posez les deux pieds au sol. Ok. Posez la main droite derrière vous. Et sur la prochaine inspiration, c'est la table renversée. Donc vous allez lever le bassin. Et avec le bras gauche, on va ouvrir la poitrine sur le côté gauche. Avec le bras droit, pardon. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal pour la droite et la gauche. Et je relâche. On va faire l'autre côté. Donc main droite posée derrière nous. Genre à peu près au bord du tapis. Et sur l'inspiration, je lève le bassin. Je redresse le bassin, les genoux sont alignés avec mes chevilles et avec mon bras droit, je fais comme une rotation pour ouvrir la poitrine, avec mon bras gauche décidément, ouvrir la poitrine sur la droite cette fois-ci. Et je relâche. Je relâche et je viens reprendre ma position du bateau. Et je reste. 1, attention, dos droit. 2, n'oubliez pas, si c'est trop dur, on peut poser les orteils. 4, et si c'est trop facile, on peut tendre les jambes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez les pieds au sol, même position.
Mais cette fois-ci avec la jambe gauche tendue. Donc je pose mon bras gauche, je tends ma jambe gauche et j'inspire et je me redresse et je relâche. Et l'autre côté, bras droit au sol, jambe droite tendue, jambe gauche pliée et je me redresse et j'ouvre la poitrine sur le côté droit. Je relâche et une dernière fois la position du bateau. Allez-y, c'est le dernier. Une variation de votre choix. 2, 3, le dos bien droit. 4, les épaules relâchées. 5, 6, 7, 8. Tout doucement. On va venir s'allonger, mais attention, on reste quelques instants en banane. Donc on n'allonge pas tout, on garde tout contracté, tout. Les orteils, les poignets, le visage. Et on reste 1, 2, 3, 4, 5 et relâchez. Ah, on est bien là. Voilà, relâchez quelques instants. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en position du papillon, donc avoir les plantes des pieds qui se touchent. Sinon, vous pouvez rester les jambes tendues. Restez là juste quelques secondes plutôt, pour récupérer votre respiration. Je n'ai pas pu vous voir, mais je suis sûre que vous avez fait un super travail. Oh, j'ai senti des petites gouttes. C'est pas bon signe ça. Allez, j'espère que ça va aller. Pliez les genoux, ramenez les genoux près de la poitrine, mettez les mains derrière les cuisses et vous allez vous rouler pour prendre de l'impulsion et venir vous asseoir. Voilà. Une fois que vous êtes assis, tendez les bras, les jambes. Ok. Et on va faire, je ne sais plus comment s'appelle cette position, c'est pas grave. Inspirez et on va plier la jambe droite. Vous pouvez tourner un petit peu votre mollet. Essayez d'avoir la jambe droite qui se rapproche le plus possible de votre cuisse gauche, d'accord? Connais comme ça. Et on va venir se pencher en avant tout doucement. Donc posez les bras dans un premier temps. Si vous voulez que ça tire un petit peu plus, on vient poser les avant-bras. Si vous voulez que ça tire un petit peu plus, on vient s'allonger complètement. Voilà. Faites attention à votre cheville. Hein. Si jamais vous voyez que vous avez mal à la cheville, c'est que peut-être que votre pied est mal mis. Dans ce cas-là, redressez-vous et replacez-vous tout doucement. Si jamais ça vous tire toujours pas assez, vous pouvez plier la jambe gauche, remettre bien les hanches droites et ça devrait vous tirer un petit peu plus. Et si ça vous tire toujours pas assez, vous pouvez faire les deux jambes en même temps. Mais je conseille plutôt de faire une jambe à la fois, comme ça permet d'être bien placé, de mettre aucune pression dans le bas du dos. Mais bon, après ça c'est plus un choix personnel que j'ai fait avec le temps, parce que quand j'ai commencé le yoga, vous savez, hein, quand on commence, on veut toujours faire la pose la plus difficile, faire comme le voisin. Alors que le yoga, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est vraiment vous sur votre tapis, avec vous-même. Laisser son ego de côté et vraiment être à l'écoute de son corps. Et quand on a compris ça, le yoga prend une toute nouvelle dimension et devient quelque chose d'encore plus personnel et de, comment on dit, growing, développement. Donc toujours rester avec vous-même sur votre tapis. Si vous regardez les autres personnes autour de vous, faites-le plutôt dans un sens que ça vous inspire, ou ah c'est comme ça, moi j'étais mal placée, donc il faut que je me mette comme ça, plutôt une correction de nous-mêmes, mais surtout pas de jalousie ou d'envie. Peut-être que la personne à côté de vous, elle touche ses pieds sans problème, mais peut-être que quand vous lui demandez de s'asseoir en tailleur, ses hanches ne s'ouvrent pas. Alors que peut-être que vous arrivez à faire la position du papillon en ayant vos genoux qui se penchent complètement des deux autres côtés, mais qu'au contraire, vous n'arrivez pas à toucher vos pieds. Allez, on va inspirer.
Si vous êtes allongé, on va pousser sur les avant-bras. Pardon, j'ai oublié une étape. Si vous avez le genou plié, tendez la jambe. Et ensuite, on pousse sur les avant-bras, sur les bras. Et tout doucement, pardon, on détend la jambe droite. Hop, je secoue un petit coup la jambe droite. Et on va faire l'autre côté. J'ai beaucoup parlé, du coup je ne me suis pas rendu compte du temps qu'on est resté. Donc on prépare la jambe gauche. Donc vous, dans un premier temps, je plie la jambe. Ensuite, je viens la ramener vers l'arrière. Si votre mollet vous gêne un petit peu comme moi, qui est gros mollet, vous le mettez sur le côté. La cheville, hein, elle est droite, d'accord? Pas le pied comme ça ou pas. C'est de la mettre bien droite. Et essayez d'avoir les cuisses le plus près possible. Si elles sont un petit peu écartées parce que vous ne pouvez pas les toucher, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et tout doucement, on se met dans la position qui nous fait du bien. Donc que ce soit sur les mains, sur les avant-bras, sur le dos, avec le genou plié ou la jambe tendue. Et on reste quelques instants et on étire bien là le quadriceps. Sentez votre corps qui est en train de se recharger après l'énergie qu'il a dépensée. On reste à quelques instants. C'est agréable aussi, le silence. On n'est pas habitué à être en silence. Les gens ont peur du silence. On a toujours besoin d'avoir de la musique, de la télé allumée ou un bruit de fond. Enfin, pour la majorité des gens, puisqu'on est tellement habitué à aller à 100 à l'heure tout le temps, que dès qu'on est posé sans bruit, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Essayez de toujours apprendre à apprécier ces moments au calme, dans le silence, avec vous-même. Allez, j'arrête de parler. Je vous laisse dans le silence. Encore quelques instants dans cette position. Pour bien étirer. Allez, encore une inspiration. On inspire. Inspirez à fond. Et tout doucement, on revient. Donc, si j'ai la jambe droite de pliée, je la tends. Si je suis allongée, je pousse sur mes avant-bras. Et ensuite sur mes mains. Et tout doucement, je relâche le pied en avant. Voilà. Si jamais vous avez un petit peu mal aux chevilles, vous pouvez faire des petites rotations de droite à gauche. On a encore deux positions. Et après, ce sera notre position de relaxation. Donc, on va faire une table. Ça ressemble à la position qu'on a fait tout à l'heure. C'est une position que je fais très rarement dans mes cours. Et là, j'avais envie. Donc, on va bien se placer dans un premier temps. C'est très important de bien se placer pour ne pas se faire mal au poignet. Épaules, coudes, poignets alignés, d'accord? Les mains posées derrière vous avec les doigts qui regardent vers votre corps. Donc, vous avez mis les mains posées, les doigts regardent vers votre corps. Vos épaules et vos poignets sont alignés. Et première option, je plie les genoux et je vais inspirer et redresser le bassin. Donc, si je choisis cette option, on va le faire deux fois. Donc, prenez toute cette option dans un premier temps. Voilà. Quand je suis dans cette option, vous avez le bassin relevé, les genoux sont au-dessus de vos chevilles. D'accord? Vous pouvez relâcher la nuque ou vous pouvez la garder en l'air comme vous voulez. Mais il faut bien monter le bassin. Montez bien le bassin. Et relâchez. Deuxième option de la table inversée. Donc, vous pouvez la choisir ou vous pouvez reprendre l'option avec les genoux pliés. C'est à vous de voir comment vous vous sentez. Donc, je place mes mains correctement pour ne pas me faire mal au poignet. L'alignement épaule-poignet et les doigts qui regardent vers le corps. Et je vais cette fois-ci avoir les jambes tendues. Donc, c'est le même principe. J'inspire,
Je lève le bassin et cette fois-ci, j'ai les jambes tendues. Donc les jambes tendues, on a la paume des pieds qui touche bien le sol et on a le bassin qui se relève bien. D'accord? Si cette position, elle est un petit peu trop dure, que vous sentez que ça pèse sur les bras, que vous avez le bassin qui tombe, que vos pieds sont pas stables, vous reprenez la position avec les genoux pliés. D'accord? Et celle-ci, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Allez, poussez le bassin jusqu'en haut pour les trois derniers temps. 1, 2, 3 et relâchez doucement. C'est bien. Ramenez vers l'avant et venez vous pencher sur vos jambes à l'avant. Juste relâchez tout. D'accord? N'essayez pas forcément de toucher les jambes ou d'étirer ou travailler la souplesse. Là, c'est vraiment pour vous. Détendez tous les muscles et relâchez. Allez, on va inspirer, on va venir s'allonger. On va plier les jambes une dernière fois. Et donc de manière rapide, mais pas trop rapide. C'est juste plus rapide que ce qu'on fait d'habitude. Vous allez venir pencher les genoux sur le côté gauche. Et les ramener au centre et les envoyer sur le côté droit. Allez, encore 2 fois de chaque côté. À gauche, à droite. Vous pouvez tourner la nuque en même temps si vous préférez. Donc la garde à l'opposé. Allez, encore une fois à gauche. Et encore une fois à droite. Ramenez les genoux contre votre poitrine. Et faites une petite boule. Et serrez tout. Allez, on ramène le front près des genoux. Et on contracte. Contractez les abdos, contractez les pieds, les doigts de pied, les doigts, la tête, le visage, les yeux, les joues, le nez, la bouche, les épaules. Inspirez et relâchez tout. Et restez quelques instants dans votre position de relaxation finale, la position du Shavasana. Relâchez tous les muscles, relâchez chaque partie de votre corps une par une. Les bras sont le long du corps, les paumes tournées vers le ciel, les jambes tendues et les pieds qui tournent de manière naturelle vers l'extérieur. Vous ne ressentez aucune douleur. Essayez de comparer la sensation que vous avez dans votre corps par rapport à celle que vous avez au début de la séance. Position du Shavasana qui est très importante dans la pratique du yoga. Ce qui vous permet donc de bien récupérer toute l'énergie que vous avez dépensée pendant l'heure ou l'heure et demie ou les 2 heures que vous avez fait du yoga. C'est ce qui vous permet d'avoir ce sentiment de relaxation profonde, de détente, d'avoir travaillé un peu tout ce qui était musculaire, mais aussi d'avoir détendu les muscles avec des étirements, le travail de la respiration. Shavasana regroupe tout à la fin pour vous donner ce petit sentiment d'être sur un petit nuage pour le reste de votre journée. Alors si vous voulez rester plus longtemps, vous êtes bien sûr
libre de le faire. Sinon, vous pouvez commencer à bouger les doigts, et les orteils, et les bras, et les jambes. Et sur la prochaine inspiration, étirez tout votre corps, des doigts de pied jusqu'aux doigts. Et relâchez tout sur l'expiration. Ramenez les genoux près de votre poitrine. Serrez-les contre vous pour faire un petit câlin, pour vous féliciter de tous les efforts que vous avez faits. Et ensuite, on tourne sur le côté droit, en position du fœtus. Une fois qu'on est comme ça, on se redresse et on vient se mettre en position du tailleur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez rester en Shavasana, bien sûr, vous êtes libre de le faire et de terminer lorsque vous le souhaitez. Mettez-vous en position du tailleur. Remarquez si cette position est plus simple qu'au début de la séance. Ramenez les mains près du cœur et prenez quelques respirations. Prenez quelques instants pour vraiment remercier votre corps, votre motivation, votre esprit, de vous avoir fait venir avec moi sur votre tapis pendant cette dernière heure. On va fermer la séance avec le traditionnel Om Shanti qu'on fera sur la prochaine expiration. Qu'on inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, encore une fois, il y a ce petit sentiment de gratitude envers vous-même pour avoir fait tout ce que vous venez de faire et d'avoir surtout pris du temps pour vous. Merci beaucoup à vous tous. Namasté. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, que vous êtes bien dépensé, bien relaxé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par message ou par commentaire. Si vous avez des questions sur certaines poses que vous n'avez pas bien compris, pareil, mettez-moi un petit mot, comme ça je peux vous faire une petite vidéo qui sera centrée que sur cette position. Et si vous avez des demandes spéciales pour les prochains cours, pareil, n'hésitez pas. Donc la prochaine séance, ce sera samedi à 16h pour le cours de Yin Nidra, donc cours de Yin suivi d'une méditation. Et voilà, je vous souhaite à toutes une belle journée. Namasté.